J'en mets grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Viens et prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on parle aujourd'hui de l'alliance, la nouvelle alliance qu'il a établie. C'est une alliance encore plus excellente. Pourquoi? Parce qu'avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait déjà une alliance qui avait été établie et qui avait généré la loi que nous suivons. Nous appelons la loi de Moïse. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va établir une nouvelle alliance. Et c'est une alliance plus excellente. Plus excellente pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas par des hommes, parce qu'elle ne passe pas par des sacrificateurs qui meurent et qui se succèdent, mais elle passe par le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ qui est éternel. Dans le livre de Lévitique chapitre 7 verset 22, il dit Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Cette alliance est plus excellente pourquoi? Parce qu'elle nous garantit la vie éternelle. Nous savons que quand Adam avait péché au jardin d'Éden, la conséquence était quoi? L'homme était mort physiquement, spirituellement et était destiné à l'enfer. Or, l'enfer au départ était créé pour le diable et ses démons. Ce n'était pas destiné à l'homme. Mais à cause du péché originel, l'homme se retrouvait donc à avoir une place en enfer. Et les sacrifices que nous faisions auparavant ne pouvaient pas nous sauver de la mort spirituelle ni de l'enfer. Les sacrifices que nous faisions avant pouvaient permettre que nous continuions à être visibles, à être visibles devant Dieu, mais cependant, ce sacrifice ne nous garantissait pas la vie éternelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va établir une alliance encore plus excellente. Comment? Par son Fils Jésus-Christ qui va venir souffrir sa passion. Il va mourir pour nous sur la croix du calvaire et par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Satan qui est le maître, le prince d'autorité de l'air, qui est le maître des démons, nous savons tous que Satan avait déjà été jugé. Donc, avant la venue de Jésus, Satan avait déjà été jugé. Donc, tout ce que Satan fait, bien aimé, nous devons tout faire pour éviter d'être dans son camp. Parce que tous ceux qui s'alignent à Satan iront souffrir, acceptent volontairement de souffrir avec lui. Mais comment faire pour refuser de souffrir avec Satan? Il faut mourir avec Christ. Comment mourir avec Christ? Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin que nous participions à cette alliance encore plus excellente dont le Seigneur Jésus-Christ est le garant. Dans le verset 24, il est écrit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, on prend alors, bien aimé, comme on l'a dit, lui, il demeure éternellement. Il n'est pas comme ceux-là qui sont morts et après, quelqu'un de la lignée a suivi. Il n'est pas comme ceux-là qui sont morts en désignant leur successeur. Non, quand Jésus-Christ est parti, il est venu en tant que Dieu, il est reparti en tant que Dieu. Et c'est lui qui décide des projets qu'il a pour nous. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, ne dit-il pas, avant que tu ne fus, je savais des projets que j'avais pour toi. Donc, bien aimés, ne seront pas de ceux-là qui brisent l'alliance, mais sont de ceux-là qui prennent part à cette alliance. Et comme je viens de le dire, c'est une alliance très excellente. Et on peut encore le voir dans le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 6. Il est écrit, mais maintenant il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. La meilleure promesse ici, c'est quoi, bien aimé? C'est la promesse d'une vie nouvelle, la promesse d'une vie meilleure. Non seulement on aura la vie éternelle, mais en plus on aura des places honorables au ciel. Donc, bien aimé, je sais aussi que nous avons le millénium. Donc, bien aimé, je prie pour toi que tu fasses tout pour être dans la vie nouvelle, que tu sois dans la meilleure alliance, dans l'alliance qui est encore plus excellente. Comment? En donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, fuyez ce qu'on appelle des religions où on vénère des savants, où on vénère des pseudo-grands hommes qui, pour la plupart,
pourrissent, méditent sur leur sort au séjour des morts. Je prie, bien-aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux, toi qui m'écoutes aujourd'hui, afin que tu cherches la voie du salut. Que le Seigneur t'oriente, bien-aimé, dans une église où on sert Dieu en esprit et en vérité. Que le Seigneur te visite dans ton rêve, comme il visite le peuple de Gaza. Oui, parce que le Seigneur Jésus se manifeste lui-même au peuple de Gaza. Je prie, bien-aimé, que l'homme de Dieu qui viendra vers toi, qu'il soit vrai et que tu acceptes Papa Jésus pour toujours. Que tu ne sois pas comme les vierges folles qui au départ avaient leur lampe allumée, mais à la fin, lorsque l'enlèvement est arrivé, elle n'était plus disponible pour être enlevée. Je prie, bien-aimé, que tu sois comme les vierges sages, parce que les vierges sales ont accepté le Seigneur Jésus-Christ au départ et sont restés avec Papa Jésus à la fin. Je prie, bien-aimé, que cet évangile te parle. Merci, Père, merci, Seigneur, que la gloire, l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.